Le Liban vient encore de battre un triste record. Il serait le pays qui affiche la plus grande hausse de décès dus au cancer au cours des 33 dernières années, selon une récente étude du Lancet, dont le ministre de la Santé, Rakan Nasreddine, qualifie les projections d'exagérées, voire de totalement inexactes. Pourtant, ces chiffres ne relèvent d'aucune confusion. On vous explique. L'étude prend pour point de départ l'année 1990. À l'époque, pour 100 000 habitants, seulement 65,2 décès dus au cancer étaient recensés au Liban. À partir de là, et jusqu'en 2023, cette mortalité a connu une augmentation record de 80%, l'évolution la plus élevée parmi plus de 200 pays observée par l'équipe de chercheurs. Mais que veut-elle dire concrètement ? Eh bien déjà que le nombre de cas a augmenté, mais surtout que les facteurs de risque sont devenus plus agressifs et que les parcours de soins ne sont pas à la hauteur. La bonne nouvelle, c'est que ces risques pourraient, en théorie, être régulés par des politiques publiques simples. La mauvaise, c'est qu'en pratique, la législation laisse à désirer et lorsqu'elle existe, peine à être appliquée. Les principaux facteurs de risque au Liban, nous les connaissons tous. Premièrement, le tabagisme. Entre les cigarettes et le narguilé, il concernerait 70% de la population libanaise, un des chiffres les plus élevés dans la région, selon l'ancien ministre de la Santé, Firas Abiad. Cela est notamment dû au fait que rien n'est vraiment fait pour en dissuader la consommation. Pas de hausse des taxes d'accise sur le tabac, pas de contrôle ni d'amende, même si une loi anti-tabac, dite loi 174, avait bien été adoptée en 2011. Parmi ces dispositions, l'interdiction de vendre du tabac dans les restaurants, discothèques ou lieux clos par exemple. Malheureusement, la population est habituée à ne pas respecter les lois puisqu'il n'y a pas de sanctions. D'un côté, on vote une loi et de l'autre, on laisse la production locale et le trafic inonder le marché sans aucun contrôle, nous disait en 2024 un spécialiste du tabac à l'Organisation mondiale de la santé. La pollution de l'eau et de l'air. Celle-ci est aggravée par la présence massive des générateurs privés qui sont censés pallier le rationnement en électricité de l'État. Selon une étude de l'Université américaine de Beyrouth, le taux de polluants cancérogènes émis dans l'atmosphère a doublé dans 3 zones de la capitale depuis 2017. Là aussi, les politiques publiques sont pointées du doigt pour l'absence de normes quant au type de carburant importé et d'une feuille de route claire pour stabiliser l'approvisionnement en électricité et passer à une énergie verte. Et qu'en est-il de la prise en charge une fois la maladie diagnostiquée ? Si Firas Abiad assurait en mars dernier que le Liban disposait de stocks de traitement suffisants pour une durée de 6 mois, les patients doivent encore redoubler d'imagination pour faire parvenir jusqu'au Liban des traitements efficaces et modernes, bien souvent à prix d'or.